matin tout le monde. J'ai commencé ce vidéo avec cette image du... je vais vous montrer. C'est un camping-car. Une roulotte de camping. Elle est située dans un parking pas loin de où j'habite, où je me promène souvent. Et comme vous voyez, il y a des patchs, des scotch, des publicités dessus de skydiving. Je sais pas, au moins une dizaine. Et à côté, en fait, c'est dans le parking, dans le stationnement de cette maison qui est située au numéro 33. Vous savez, quand nous sommes sur le chemin du réveil spirituel, on commence à voir des signes un peu partout, des numéros répétés, des heures miroirs, ou des symboles, où on entend des mots, ou des phrases, ou des propositions qui nous attirent l'attention très forte. C'est un peu ça ce qui est arrivé avec cette camping-car pour moi. Peut-être il y a 1 an et demi ou 1 an, quelque chose comme ça. J'ai passé à côté. Et en parlant avec ma numérologue, elle m'a dit qu'est-ce que ça signifie pour toi, ce message? Et ça m'a comme surpris un peu parce que moi, j'ai toujours pensé à nous. À chaque fois que je faisais quelque chose, je le faisais pour nous. À chaque fois que j'agissais dans une certaine façon, c'était pour nous. Ou je prenais une décision quelconque, c'était pour nous. Moi, j'ai jamais pensé pour moi, juste pour moi. Et je me suis dit, oh, tiens, ça c'est nouveau, j'ai jamais pensé pour moi, juste pour moi. Est-ce que le message, c'est juste pour moi? Peut-être. Mais je veux toujours penser que c'est pour nous. Et plus tard, en fait, en faisant mes devoirs, toujours la recherche des réponses, j'ai appris que, en fait, en faisant quelque chose pour moi, je le fais pour nous, parce que collectivement, nous sommes un seul âme, une seule humanité, parce que nous sommes des milliards de petites étincelles de la source divine qui s'exprime partout dans l'univers et dans les autres univers aussi, tout en même temps. Donc, quand je pense pour nous, j'avais raison. Tout est pour nous. Alors, quand je fais quelque chose pour moi, je le fais pour nous aussi. Bonjour tout le monde, je m'appelle Yonitsa Noneshtan. Pour ceux qui ne me connaissent pas, et pour ceux qui me connaissent, bonjour, et qui me regardent dernièrement. Je viens ici pour partager mes expériences, mes pensées, mes ressentis à propos de tout ce réveil spirituel dans lequel nous vivons tous en ce moment.
Et ce que je voulais vous partager aujourd'hui, en fait, je me suis réveillée très tôt ce matin avec un sentiment d'injustice tellement fort que j'avais presque les larmes dans les yeux. Alors, comme d'habitude, et parce que j'ai commencé la vidéo avec cette numéro 33, et je me suis réveillée à 3 heures du matin. Parce que 3, dans la numérologie, c'est l'expansion. Pardon. C'est l'expansion. C'est l'évolution. La Trinité. Et tout a un côté spirituel. Tout. Pourquoi ce sentiment d'injustice? Parce que je crois que dans le collectif, vu que nous sommes un seul âme qui est éparpillée partout, ben, on le ressent. Ceux qui sont les hypersensibles comme moi, puis qui ressentent les émotions fois 100 plus que quelqu'un qui n'est pas encore arrivé là, à laisser ses émotions traverser son esprit. L'injustice, à mon avis, il y a beaucoup de monde qui ressent en ce moment ça. Et comme je vous dis, je regarde pas trop les nouvelles, je veux garder ça propre autour de moi, mes énergies. Mais j'entends autour, quand même, aux nouvelles, toutes ces ce mouvement collectif, le réveil spirituel qui démarre pour beaucoup de monde autour en ce moment. Les énergies sont très fortes, alors ça nous met vraiment dans un état d'esprit particulier. Donc, inquiétez-vous pas, ça va bien aller. Il faut juste traverser avec patience et avec acceptation tous ces sentiments et émotions qui ressortent à la surface. La justice, on l'a tous senti plusieurs mois dans notre vie. Et ça m'amène en fait au sujet principal que je voulais vous parler aujourd'hui. C'est la vraie lumière et la fausse lumière. Comment on la reconnaît. Moi, depuis 2020, je savais même pas que c'est ça ce que je recherchais en fait. Mais je recherchais la lumière au bout du tunnel. La vérité, en fait. J'ai écouté hier un podcast à propos des énergies qui se préparent pour le mois de juillet, puis ça s'annonce très fort, selon cette madame que je regardais hier. C'est des États-Unis. Je regarde pas toujours le même, parce que je veux voir si ça se ressemble, les statements, comme on appelle ça en français, les prévisions. Ça se ressemble en général pas mal toutes. Et elle nous conseillait de faire la thérapie par des couleurs ou des cristaux. La thérapie, en fait, d'aider à équilibrer les émotions, les énergies par des cristaux, par des
l'huile essentielle. Oui, puis ça peut aider, en effet, sûrement. Je l'ai essayé moi aussi, de temps en temps, pas souvent par exemple. Je suis pas quelqu'un de routineux, alors la routine, moi, ça marche pas trop. Il faut que j'essaie toujours des choses différentes. Très intéressant. Peut-être je suis comme programmée pour ne pas s'attacher à rien, à aucun, euh, habitude précis. Vraiment aller chercher celle qui résonne avec moi. Et c'est vrai que ça m'a aidé souvent, vu que j'ai pas atteint encore vraiment la foi complète dans ce qui arrive. Mais depuis 8 mars cette année, enfin je l'ai trouvé. Ça c'est dans mon cas. Ça peut être différent pour tout le monde parce que pas tout le monde qui vit la même expérience de vie. Moi c'est l'Esprit Saint. En fait, comment c'est arrivé, c'était le jour quand j'étais allée me promener avec mon amie à sa maison. Elle habite au bord d'une petite boisée, au bord d'un lac. Et elle a invité une voisine avec elle, avec nous en fait, se promener. Puis j'étais surpris aussi parce que ça faisait comme presque 2 ans que j'étais allée la voir, puis elle n'est jamais allée inviter cette voisine de venir avec nous. Bon, je me suis dit, ça peut être agréable, c'est pas grave, je la connais pas, mais c'est pas grave. Alors, elle est venue avec nous. Puis c'est comme ça, en fait, j'ai appris qu'elle canalise les maîtres ascensionnés depuis 2006. Mais elle était très discrète. Puis je me suis dit, mon Dieu, une vraie trésor caché dans le bois. Elle fait rien avec ce don magnifique. Elle sort pas à la télé, elle sort pas dans les podcasts, elle sort pas sur YouTube pour spread the world, pour comment on dit, spread the word, pour aviser tout le monde. Voilà, j'ai trouvé le secret de la vie. Non, elle était bien discrète. Puis je me suis dit, tiens, ça c'est intéressant. Même si elle a un don qui coûte des milliards, elle est discrète pareil. Alors dans cette journée-là, en discutant au bord de ce petit